Voici c'est l'ange de prière du prophète William Marion Branham. C'est l'ange ou ces mouchoirs qui guérit à toutes les maladies. Peu importe votre situation, peu importe votre maladie, peu importe le stade dans lequel votre maladie est arrivée. Il suffit tout simplement de poser ces langes de prière sur la partie malade de votre corps. Peu importe la maladie que vous avez, vous allez constater après quelques temps un phénomène mystérieux va se produire. Cette maladie va disparaître, ça va s'arrêter. C'est un linge au miracle. Lorsque vous utilisez ces langes de prière, c'est comme si le prophète William Branham lui-même était en train de prier pour vous. Comme si vous étiez vous-même en présence du prophète William Branham et qu'il était en train de prier pour vous. Pourquoi? Vous allez vous demander, puisque sur ces langes de prière, les mains du prophète Branham ont été posées. Il avait prié personnellement sur ces langes de prière que vous êtes en train de voir, ces petits mouchoirs, ces petits morceaux, pour les cas les plus compliqués de n'importe quelle maladie qui existe dans le monde. Bienvenue dans notre premier numéro Pépites Recherche de l'année 2025 où nous allons parler de mouchoirs de prière ou de langes de prière qui guérit du prophète William Marion Branham. Vous allez vous demander certainement, mais qu'est-ce qui se cache réellement derrière ces langes de prière? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces langes de prière? Est-ce que c'est quelque chose que le prophète William Branham avait inventé de son propre chef? Ça tombe bien parce que dans cette vidéo, vous allez découvrir tous les secrets qui se cachent dans ces langes de prière. Vous allez apprendre l'historique de ces langes de prière, par où le prophète avait commencé à utiliser ces langes de prière et où le prophète avait tiré l'inspiration d'utiliser ces langes de prière, comment cela s'est passé, comment le prophète Branham envoyait les prières, les langes de prière aux gens, et nous allons vous montrer 3 choses à faire lorsque l'on reçoit ces langes de prière, comment prier avec cela, combien de fois il faut prier avec ces langes de prière, puisque l'on ne reçoit pas la guérison de n'importe quelle façon avec ces langes de prière. Il y a toute une procédure à suivre si l'on veut recevoir la guérison au travers de ces langes de prière. Alors, lorsque vous utilisez ces langes de prière, comme je viens de vous dire, il faut directement considérer que c'est comme si le prophète William Branham lui-même était en train de prier pour vous. Rappelez-vous, il avait dit, lorsqu'il avait rencontré l'ange du Seigneur en 1946, cet ange lui avait dit, si tu es sincère et que tu amènes les gens à te croire, rien ne résistera à tes prières, même pas les cancers. Alors là, je m'en vais vous informer que ce lange de prière contient ces prières qui, même le cancer, ne peut pas résister. Le prophète William Branham explique que ces langes de prière, ces mouchoirs de prière, c'est le plus glorieux ministère de guérison que le Seigneur lui a donné. Alors là-dessus, nous allons lire lui-même ce qu'il va nous dire à propos de ces ministères, parce que il explique que le fait pour lui de prier pour les langes de prière, le fait pour lui de prier pour les mouchoirs de prière, c'est tout un ministère. C'est une doctrine. Il dit que c'est un ministère, c'est l'un des glorieux ministère que le Seigneur lui a donné. Alors, il en parle d'ailleurs dans l'Alliance inconditionnelle du 6 mars 1954. Là, il est en train de dire dans le paragraphe 2, j'ai lu juste cette phrase, il dit à propos, il dit: prenez garde de ne pas oublier le mouchoir, de prier chaque soirée sur le mouchoir. Et les prophètes ajoutent, c'est en soi un grand ministère. Le fait de prier sur les mouchoirs, je pense que j'en envoie environ 1000 chaque semaine dans différentes parties du monde. Et nous obtenons certainement de bons résultats. Des milliers de guérisons s'opèrent par l'imposition des langes aux malades. Cela est autant scripturaire que l'imposition des mains et nous les envoyons dans le monde entier. Donc vous allez constater qu'ici, dans cette référence du prophète, il explique que les langes de prière, le fait d'imposer aux malades les langes de prière, ça vaut exactement la même chose que la recommandation de la Bible qui dit d'imposer les mains sur les malades. Alors dans le message, le don, prêché le 7 décembre 1956, le prophète Branham ajoute encore, ainsi donc, au paragraphe 9, il ajoute, ainsi donc, à propos de ces mouchoirs, le plus glorieux ministère que le Seigneur m'a donné, c'est pratiquement concernant les mouchoirs. Oh, je pourrais passer des heures à vous en parler et
nous envoyons des milliers par mois dans le monde entier. Donc vous comprenez, ici le prophète est en train d'expliquer que le fait pour lui de prier pour le lange de prière, c'est l'un des ministères, c'est le ministère le plus glorieux que le Seigneur lui a donné. Et d'ailleurs, il confirme qu'il a eu des plus grands miracles. L'un des plus grands miracles qu'il a eu des guérisons, c'est venu au travers des langes de prière. C'est ce qu'il explique, c'est ce qu'il dit. Dans cette partie, je vais vous expliquer les débuts de l'ange ou des mouchoirs de prière dans le ministère du prophète William Branham. Vous allez donc découvrir, je pense que vous serez heureux de découvrir quand exactement le prophète Branham avait commencé à utiliser les langes des prières. Ce qui est vrai, on ignore exactement quand le prophète Branham avait commencé à utiliser les langes de prière pour les malades. Mais on a quand même quelques indices qui nous montrent à quelle période on peut situer le début de cette pratique. La première fois que le prophète Branham va parler des langes de prière remonte en 1947. C'est en 1947 que le prophète Branham va pour la première fois parler sur bande des personnes qui ont bénéficié de l'ange de prière. Alors nous, on sous-entend, on estime que la pratique de l'ange de prière n'avait probablement pas commencé en 1947. C'est justement, c'est possible que cela puisse commencer déjà en 1946 lorsque il avait commencé ses grandes campagnes de guérison dans les États des États-Unis d'Amérique. Mais ce qui est vrai, dans l'année 1947, c'était l'année où il avait organisé, où ses administrateurs, ses managers, ses sponsors avaient organisé l'une des plus grandes tournées de guérison, des campagnes de guérison du prophète Branham au travers tous les États-Unis d'Amérique. Le prophète Branham va parler pour la première fois sur bande de l'ange de prière dans le message Les Expériences de 1947. Donc vous voyez bien que c'est vraiment une vieille expérience, c'est vraiment une vieille pratique. C'est une expérience, c'est une pratique qui est commencée avec le prophète depuis le début de son ministère, entre 1946 et 1947. Donc nous allons juste lire ces extraits où le prophète Branham est en train de parler des premiers cas sur bande, voilà, des premiers cas qui sont enregistrés sur bande des personnes qui ont bénéficié de la prière au travers des langes de prière. Voilà, le message, les expériences du 14 décembre 1947 à Phoenix. Donc vous allez voir ici le premier cas qui est sur bande, des personnes qui ont été guéries au travers de ces langes de prière. Donc nous allons lire dans les expériences du 14 décembre 1947. Au paragraphe 14, le prophète Branham est en train de parler d'un cas. Il dit « Alors je lui ai envoyé un mot au secrétaire. Je ne pense pas qu'on ait répondu à l'une des lettres. Le secrétaire lui a donc envoyé un mouchoir ou bien un petit morceau de ruban. Ce que vous êtes en train de voir ici, effectivement, c'est ce que vous êtes en train de voir, d'observer ici dans la vidéo. Alors le prophète dit, le secrétaire lui a donc envoyé un mouchoir ou bien un petit morceau de ruban. En effet, nous envoyons des milliers par semaine avec des instructions sur ce que doit être fait avec cela. Et le prophète Branham est en train d'ajouter, et on a placé cela sur l'enfant. Et même le médecin militaire disait qu'il ne reviendra jamais normal, mais 4 heures après que le mouchoir avait été épinglé sur l'enfant, ce dernier était redevenu normal. Voyez, oh, Dieu peut tout faire. Le prophète Branham ajoute un autre cas de guérison dans ce même message d'expérience du 14 décembre 1947. Ici, il est en train de dire « Je lui avais envoyé un mouchoir, ou plutôt un ruban, et elle souffrait d'un cancer qui était au dernier stade. 3 semaines plus tard, son médecin l'a déclarée guérie. Elle était parfaitement guérie et on avait tout dit à son sujet. C'est tout simplement répondu. Tout ça au travers de ces rubans que vous êtes en train de voir. Un petit enfant, on disait que cet enfant n'allait plus jamais se rétablir. Voilà le premier cas ici. Le prophète dit que lorsque on avait appliqué ces petits morceaux de rubans, ces rubans ici, sur un enfant qui était complètement entre la vie et la mort, complètement mort,
4 heures après, cet enfant était redevenu normal. Et l'autre cas ici, il s'agissait d'une autre femme qui avait un cancer à un stade final. Et lorsqu'on avait épinglé ses mouchoirs de prière sur elle, elle a été complètement guérie. Donc, la puissance. Quels étaient les procédures par lesquels les personnes recevaient les mouchoirs ou les langes de prière qui venaient du prophète William Marion Branham? La première procédure était tout simplement les langes de prière que le prophète Branham envoyait aux gens. Il y avait des gens qui écrivaient des lettres au prophète Branham pour lui demander s'il pouvait obtenir des prières, des langes de prière. Et les prophètes, avec des rouleaux qu'il avait déjà, des rouleaux de prière sur qui il avait prié et que son secrétaire avait découpé en petits morceaux, ils essayaient d'envoyer ça aux personnes qui demandaient. Alors d'autres cas, il y avait aussi des personnes malades qui envoyaient par courrier leurs propres mouchoirs, des habits, des effets personnels. Ce n'était pas seulement ces ribans. Ces gens envoyaient beaucoup des effets personnels qui les appartenaient afin que le prophète Branham puisse mettre sa main dessus et prier. Les gens envoyaient leurs habits, les gens envoyaient des bavettes des bébés, les gens envoyaient même des chaussures, même des souliers, des pantalons, des chemises. Et le prophète Branham priait dessus. Ensuite, le secrétariat de Branham leur renvoyait ces effets personnels. Alors, nous allons d'ailleurs vous démontrer ici dans cette citation la voix du signe du samedi 21 mars 1964. Au paragraphe 341, le prophète est en train de dire: il y a ici devant moi un paquet de mouchoirs, des petits souliers, des chaussons, des mouchoirs, des habits et des linges. La Bible nous apprend qu'on retirait des mouchoirs et des linges qui avaient touché les corps de Saint Paul et les esprits impurs quitter les gens. Donc vous constatez ici qu'il ne s'agissait tout simplement pas de ces ribans de prière que le prophète Branham envoyait aux gens, mais que les gens eux-mêmes envoyaient leurs effets personnels, que lui puisse prier pour ces effets, qu'il pose juste sa main dessus. Non seulement que ces gens envoyaient des effets personnels au prophète Branham pour qu'il prie pour ça, mais aussi ces personnes, lors des campagnes de Branham, il y avait certaines personnes qui amenaient leurs effets personnels. Parce que vous savez que pour avoir accès à que Frère Branham puisse prier pour vous lors de ces campagnes, vous devrez avoir une carte de prière et passer sur la ligne de prière. D'autres personnes n'avaient pas la possibilité de passer sur la ligne de prière. Alors que qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient tout simplement leurs habits, leurs effets personnels qu'ils venaient poser sur l'estrade pour que le prophète Branham puisse poser sa main dessus et prier pour ça. Donc la partie qui va suivre, la partie que je vais vous expliquer tout à l'heure, va vraiment vous laisser sans mots. Ça va tellement vous étonner et vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé réellement dans cette circonstance. Je vous ai montré ici que la procédure pour obtenir le linge de prière du prophète était soit qu'il envoyait des linges de prière ou encore des personnes qui envoyaient leurs linges ou leurs effets personnels ou encore ce qu'il amenait eux-mêmes lors de ces campagnes. Mais je voudrais vous dire qu'il y avait encore un phénomène très étrange, des phénomènes très étranges qui se produisaient lors des campagnes du frère Branham au sujet de ces langes de prière. Il arrivait 2 fois que lorsque le prophète Branham était en face d'une personne qui était malade, en ces moments-là, le prophète Branham pouvait se mettre à discerner que cette personne malade avait encore une autre personne malade, soit un des membres de sa famille qui était resté malade quelque part à l'hôpital. Et en ces moments-là, le prophète discernait pour lui dire: mais je vois en ces moments que tu as quelqu'un d'autre qui est malade quelque part, il souffre de ça, il a ça, il est entre la vie ou la mort. Et d'ailleurs, je vous dis, pas seulement ça, mais il se faisait que d'autres personnes qui passaient sur l'estrade ne passaient pas pour eux-mêmes, mais ils passaient tout simplement pour leurs frères ou leurs personnes, leurs membres des familles qui étaient malades. Et lorsque le prophète Branham discernait les cas de ces personnes qui était loin, qui était malade, lorsque le prophète Branham parlait à cette personne-là pour lui dire que tu n'es pas ici pour toi, tu es ici pour quelqu'un d'autre qui est malade quelque part, il s'agit de ton frère, il s'agit de ton enfant, il s'agit de telle personne. Et il arrivait que cette personne qui était devant frère Branham, lorsqu'il écoutait frère Branham parler de ces choses, lui discerner ces genres de choses, cette personne se mettait à pleurer. Et lorsque cette personne était en train de pleurer, il arrivait souvent que la personne qui était devant le prophète en train de pleurer avait un mouchoir
s'arrêter et la personne va se mettre à essuyer ses larmes avec ses pleurs. Et en ces moments-là, le prophète va lui dire, regardez mon frère ou ma sœur, avec ces mêmes mouchoirs que tu utilises pour essuyer les larmes de tes yeux, amène seulement ces mouchoirs et va poser le même mouchoir que tu as utilisé pour essuyer les larmes de tes yeux, va poser cela auprès de la personne qui est malade. Ça s'est fait à plusieurs reprises. Un frère qui venait, qui était sur l'estrade devant le prophète, qui avait son frère en Allemagne qui était malade. Le prophète va lui dire, je vois, tu as un autre frère en Allemagne qui est malade. Il a un problème sérieux. Il est à l'hôpital. Et quand le frère là était en train d'écouter le prophète Branham, en train de discerner son frère malade en Allemagne, ce frère va se mettre à pleurer. Il se met à essuyer ses larmes avec son mouchoir. Le prophète va lui dire, prends le même mouchoir qui te sert d'essuyer tes larmes. Expédie ces mouchoirs vers ton frère qui est malade quelque part. Lors du moment de la ligne de prière, dans le message « Messieurs, nous voudrions voir Jésus » du 12 juin 1958, le prophète Branham va être en face d'une femme qui était sur la ligne de prière, sur l'estrade, et à ces moments-là, le prophète va s'arrêter. Il va dire à la femme, « Mais en ces moments, tu as ton mari quelque part, qui est dans un hôpital psychiatrique, qui a une drôle de maladie, une oppression démoniaque. » Alors le mari était devenu un fou. Regardez ce que le prophète Branham va dire à cette femme. Lorsque le prophète Branham parle à cette femme, discerne le mari de cette femme à l'hôpital, la femme va se mettre à pleurer et va commencer à essuyer les larmes de ses yeux avec son mouchoir. Regardez ce que le prophète dit dans « Messieurs, nous voudrions voir Jésus » du 12 juin 1956 dans le paragraphe 79. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. Il s'agit d'un homme, c'est votre mari. Il souffre d'eux, vous appelez cela une oppression démoniaque. C'est une maladie des nerfs qui a brisé ses nerfs. C'est ainsi dit le Seigneur, c'est vrai, n'est-ce pas? Si c'est vrai, faites signe de la main. La femme va lever la main. Croyez-vous que je suis son prophète? Et le prophète va ajouter, prenez ces mouchoirs avec lesquels vous avez essuyé vos yeux, vos larmes, posez-les sur lui, il sera guéri. C'est ainsi dit le Seigneur. Ayez foi en Dieu, ne doutez pas, soyez vraiment respectueux, vraiment respectueux. Voilà que ici, le prophète Branham recommande à cette femme qui, avec son propre mouchoir qu'elle avait utilisé pour essuyer ses larmes, lorsque le prophète Branham était en train de discerner son mari qui était malade dans un hôpital psychiatrique, c'est ces mêmes mouchoirs-là qui n'avaient pas touché le corps du prophète Branham. Branham n'avait pas prié dessus, mais le mouchoir dont cette femme avait utilisé pour essuyer les larmes de ses yeux. Branham va lui dire, ainsi dit le Seigneur, va poser ce mouchoir sur ton mari qui est malade, qui est comme un fou, il sera guéri. Voyez un peu le mystère qui se cache tout autour du ministère des mouchoirs, du ministère de l'ange de prière. Et raison pour laquelle le prophète est en train de préciser que c'est un ministère le plus glorieux que le Seigneur lui a donné. Le ministère de l'ange, le ministère de l'ange de prière. Ça vaut exactement le fait d'imposer les mains sur les malades. Comment utiliser ces langes de prière lorsque vous le recevez et si vous êtes malade? Parce qu'on n'utilise pas ces langes de prière de n'importe quelle façon. Il y a une méthode, il y a des façons, des prescriptions que le prophète Branham donne pour l'utilisation de ces langes de prière. C'est un peu comme lorsque vous allez dans un hôpital et que un médecin vous donne une ordonnance pour votre guérison. Vous n'allez pas prendre ces médicaments de la façon dont vous vous entendez. Vous prenez les médicaments selon les prescriptions, selon les ordonnances du médecin. C'est lui qui va vous dire, vous allez prendre ça de cette façon, à telle heure, à tel moment, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci pour prendre ces médicaments. Il en est de même aussi pour ces langes de prière. Le prophète Branham a donné la méthode ou les méthodes par lesquelles on peut utiliser ces langes de prière. La première recommandation du prophète Branham pour l'utilisation de ces langes de prière est que lorsque vous recevez ces langes de prière, la première chose à faire, c'est de confesser vos péchés. Parce que tout passe par la confession. Ah, n'oubliez pas ça. Parce que lorsque vous utilisez ces langes de prière et que vous avez un péché inconfessé, cela ne va pas marcher. Vous devez premièrement
confesser vos péchés, selon ce que le prophète Branham dit. Ça, c'est la première recommandation en ce qui concerne l'utilisation de ces langes de prière. Comment vous pouvez confesser ces péchés? Le prophète Branham dit, appelez votre pasteur, parlez-lui, ou appelez un véritable chrétien né de nouveau, vous confessez vos péchés auprès de lui. Parce que la parole des Écritures nous dit, confessez vos péchés les uns les autres. Ça, c'est la première recommandation. Après avoir confessé vos péchés, le prophète Branham indique explicitement 2 endroits où ces langes de prière peuvent être posés sur le corps d'une personne qui est malade. Quant à l'endroit où cela peut être posé dans le corps, plusieurs fois, il a recommandé aux gens de poser ces langes de prière vêtements ou encore le poser sur votre cœur. Donc, après avoir confessé, posé, épinglé sur votre ou au-dessus de votre cœur, sur votre habit, la troisième recommandation que le prophète Branham donne, c'est que l'ange de prière est accompagné au moins par 3 prières par jour. Et ça ne se fait pas de n'importe quelle manière. Le prophète Branham donne même des heures précises où c'est les prières pour le prière qui accompagne ces langes de prière. Il dit qu'après avoir confessé, après avoir épinglé les langes de prière, soit à côté de votre cœur, vous devez prier à 9 h du matin, à 12 h et à 15 h. Et ce sont ces moments-là où il dit que les prières qui sont tout autour de ces langes, Jéhovah Jireh 3, du 3 août 1960, au paragraphe 4, je lis directement la phrase, il dit « Et cette petite femme allemande a mis cela sur elle, puis elle l'a appelé ses voisins, son pasteur. Elle souffrait de l'arthrite depuis 20 ans et quelques. Elle était couchée dans un fauteuil roulant. C'était un peu aigu et sensible. Mais elle a dit, quand elle a mis cela sur elle, elle a dit, maintenant, monsieur le diable, tu ne peux plus me retenir, alors va-t'en tout simplement, me voici. Et elle a quitté son fauteuil roulant et elle s'est mise à marcher. Cette femme en Allemagne, qui, après avoir fait toutes les recommandations du prophète que je viens de vous citer et que vous venez de voir apparaître sur votre écran dans cette citation qui vient de vous paraître, elle avait tout simplement appliqué la recommandation ou les recommandations du prophète, confesser ses péchés, elle a appelé son pasteur, elle a appliqué, puis elle a parlé au diable alors que ses mouchoirs étaient appliqués sur son corps. Donc, effectivement, on ne peut pas utiliser ces langes de prière de n'importe quelle manière pour, si on veut, on s'attend à recevoir le résultat que l'on est en train d'escompter. On doit le faire selon les recommandations du prophète William Branham lui-même. Le prophète Branham explique que l'on peut garder, on peut recevoir ces langes de prière même si on n'a pas un problème. Un peu comme dans nos maisons, nous avons parfois certains produits pour des maux de tête ou pour d'autres choses, même si on ne se sent pas mal, mais on l'a avec nous dans le cas où on aura peut-être une petite migraine, on peut utiliser cela. Et il en est de même pour ces langes de prière. Le prophète Branham est en train d'expliquer que l'on peut avoir, que l'on peut garder ces langes de prière avec soi, solliciter ces langes de prière et le garder avec soin le jour où on va se réveiller malade, le jour où un enfant à la maison se réveille malade, on peut appliquer ces langes de prière sur cette personne. Mais attention, on ne garde pas ces langes de prière de n'importe quelle façon. Le prophète Branham explique que on garde ces langes de prière dans votre Bible. Il dit, si vous n'avez pas un problème urgent pour l'utilisation de ces langes de prière, vous le gardez dans votre Bible. Et lorsque vous en gardez, le jour où un enfant va se réveiller malade, vous pouvez les utiliser les jours où vous aurez un problème. Alors là, on peut lire ce qu'il en parle dans le message Jéhovah Jireh du dimanche 26 février 1961 au paragraphe 13. Il est en train de dire ceci. Eh bien, vous recevrez simplement une circulaire de la part du secrétaire. Il va apprêter cela. Parce qu'il s'agit d'une prière universelle qui continue tous les temps. Il vous dira ce que vous devez faire. Comment utiliser ces langes sur lesquels on a prié. Et si vous en voulez un et que vous n'allez pas l'utiliser maintenant, envoyez un message et prenez-en un que vous placerez dans votre Bible, comme je viens de placer le mien dans la Bible. Donc, le prophète dit ici, si vous en voulez un
que vous n'allez pas utiliser maintenant, envoyez un message et prenez-en un que vous placerez dans votre Bible, Et d'ailleurs, le prophète donne même que pas n'importe quel endroit de la Bible. Il dit que cela doit être gardé dans Actes chapitre 19. Dans Actes chapitre 19, et vous pouvez y lire ce qu'il faut faire de cela. Et le prophète dit, alors, gardez ça là. Donc vous comprenez que la guérison au travers des séances de prière passe par tout un processus. Vous devez comprendre son utilisation pour que vous puissiez avoir de bons résultats. Et le prophète Branham dit, alors, gardez cela là. Si le petit bébé se réveille malade une nuit, si quelqu'un se blesse, prenez ces linges et posez-les sur lui et observez ce qui arrive. Croyez tout simplement, voyez-vous, et cela sera votre signe. C'était pour vous parler de l'utilisation de ces langes de prière, pour que vous puissiez comprendre qu'il y a une forte puissance, une forte énergie mystérieuse et surnaturelle cachée derrière ces petits morceaux de langes que vous êtes en train de voir. Ce sont des langes qui contiennent toujours cette même efficacité. Comme je venais de le dire au départ, que lorsque vous utilisez ces langes de prière, c'est comme si le prophète William Branham lui-même était en train de prier pour vous. Mais d'abord, croyez à la chose, confessez vos péchés, appliquez là où le prophète Branham indique, respectez le temps de prière comme il est en train de l'expliquer, vous aurez des bons résultats.